Hey yo, salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui sur un petit jeu sympa qui s'appelle Moonlighter. C'est développé par Digital Sun, c'est sorti fin mai 2018 et c'était dispo là gratuitement il n'y a pas longtemps sur le Epic Launcher. Donc j'ai testé ça et je me suis plutôt bien amusé. On va aller voir ce que le jeu donne. C'est parti. Mais nous voilà arrivés dans Moonlighter, dans le premier donjon tuto. On va se le faire vraiment très rapidement. Vous avez des déplacements, la roulade d'esquive, vous aurez l'attaque très bientôt. On va avancer. Donc on vous explique tout simplement pour faire les roulades. En haut, sur la bande marron, vous voyez ce qu'il nous demande de faire. Pour sauter les trous, pas de problème, ça passe. Pour esquiver les ennemis, hop, pas de problème, ça passe, toujours la roulade. Pour esquiver les lasers éventuellement, toujours les roulades. Là on nous donne l'arme, alors vous avez le coup chargé, selon l'arme que vous avez le coup sera différent. Par exemple là on va être malin, voilà. Et vous avez le coup classique. Voilà, c'est un balai hein, pour l'instant, donc c'est pas ouf. Donc voilà, l'idée c'est de pas prendre de dégâts et de zab. Et de tuer les méchants ennemis. Hop là, tac tac, donc ça c'est fait. Vous récupérez ce qu'il y a dans les coffres. Là on vous explique qu'il faut tuer tous les ennemis de la zone pour pouvoir avoir le coffre. Et là, voilà. Aïe, 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 aïe. Alors, combien de temps je vais pouvoir tenir? Pas longtemps je pense. Surtout à ce rythme, bon, voilà. L'idée c'est que vous n'êtes pas censé tenir, hein. Ici il y en a de plus en plus. Vous mourrez. Et puis le jeu démarre tranquillement. On va regarder ça. Allez, on va aller voir ça. Du coup, bienvenue à Rinoka, dans le Moonlighter, la petite boutique de ce bonhomme là. En gros, vous avez peut-être compris, mais le but du jeu va consister à explorer des donjons et à récupérer du loot pour venir le vendre dans sa boutique et pouvoir s'équiper et pouvoir explorer un donjon un peu plus dur et ainsi de suite. Il y a 4 donjons, il y en a un accessible tout de suite et il y en a 3 à ouvrir, et quand vous aurez terminé les 4 donjons et tué les 4 boss, en gros vous aurez 4 clés pour ouvrir la 5e porte, qui est un endroit un petit peu chelou. Je vous laisserai découvrir ça. En attendant, on va faire un petit tour de la ville et de la boutique. Alors le Moonlighter, la petite boutique, va se composer de salles, c'est assez simple à comprendre. Petit principe, faut savoir que l'exploration des donjons est plutôt préférée la nuit parce qu'elle va rapporter plus, et vous ne pouvez pas ouvrir la boutique pendant la nuit. Par contre le jour, il vous sera conseillé la plupart du temps d'ouvrir votre boutique pour vendre vos matériaux et récupérer des sous pour pouvoir financer vos prochaines expéditions. Alors les deux salles, on va voir la salle de vente avec nos différentes vitrines et différents meubles pour poser nos matériaux et définir les prix qu'on va vouloir fixer. Il y aura tout un système d'icônes, d'émoticônes pour nous dire si les prix sont corrects ou pas quand les acheteurs seront là. Un peu plus tard dans le jeu, vous aurez ce personnage qui vous proposera même de vendre vos matériaux le jour si vous voulez aller vous balader ou faire des donjons. Elle vous prendra 30%, mais au moins elle pourra bosser pour vous, donc pourquoi pas, à vous de voir. Moi je ne m'en sers pas.
Perso, elle me sert à rien. Dans cette salle, comme dans toutes les boutiques du monde, bah, vous allez pouvoir décorer un peu. L'application des décos, ça va être chaque visiteur ajoute un pourboire généreux. Qu'est-ce qu'on va avoir? Un système de voleurs, probabilité de passage des voleurs diminuée. Un système de rapidité, un système d'ouverture de boutique un peu plus longtemps. Voilà, donc vous allez avoir pas mal d'emplacements ici, aux quatre coins du comptoir et sur les murs pour pouvoir disposer un peu tous vos objets de décoration. Vous allez avoir aussi une boîte ici qui va fixer automatiquement le prix de ce que vous allez mettre dedans à 50%. C'est un peu la boîte promo, la boîte réduc. Vous mettez les petits trucs là-dedans et puis les gens se servent. Et c'est à peu près tout pour ce côté. Donc on verra juste après une session vente. Tac tac. Et ici vous avez votre chambre. Alors normalement vous n'avez qu'un coffre. Même chose hein, pour les meubles. Là je suis dans une partie quasi terminée. Il me reste que le boss final à finir. Je devrais l'avoir facilement, il n'est pas très compliqué. Vous n'aurez donc qu'un coffre au début, mais ça va vous permettre bien sûr d'entreposer vos items, puisque votre sac à dos ne comporte que 20 cases, c'est ça, hein, 5 x 4, 20. C'est ça, c'est tout à fait ça. Vous aurez votre lit qui va vous permettre de faire passer les jours. Grosso modo, il y a un cycle jour-nuit, hein, et il y a un système de calendrier. Il y aura tout un tas d'applications possibles, pardon, notamment des commandes. Des gens vont passer vous demander des choses pour telle date, à vous de les obtenir. Vous voyez ici, je dois collecter 5 teintures et c'est pour aujourd'hui. Donc il va falloir que j'ouvre la boutique pour lui livrer ça. Ça va me rapporter pas mal. Et on a aussi un système avec le banquier qu'on verra plus tard. Mais c'est important de suivre son calendrier. Donc le lit, ça nous permet de passer les jours si on veut. Et c'est à peu près tout dans la chambre, vous n'allez pas y faire grand chose. Donc pour le magasin, voilà la visite, c'est pas très compliqué, on va aller tout de suite voir, hop là j'ai failli ouvrir, on va tout de suite aller voir la ville. Alors la ville, ce qui est intéressant, c'est au niveau du panneau des quêtes, du panneau central pardon, c'est pas un panneau des quêtes, c'est trop l'habitude des RPG, excusez-moi. Le magasin et la ville, on va pouvoir investir dans les deux. Alors, on va commencer par le magasin vite fait, où vous allez pouvoir, vous voyez, acheter les améliorations pour l'agrandir tout simplement, c'est ce que j'ai fait, j'ai déjà les 4 débloqués, et vous allez pouvoir aussi, ça c'est intéressant, le lit par exemple, augmenter alors la caisse enregistreuse, le lit, les coffres et la boîte de promo. Le lit c'est intéressant parce que quand vous allez repartir de chez vous pour retourner dans un donjon, petit à petit vous allez avoir une plus grande barre de vie, de l'armure et même 3 coups gratuits. C'est-à-dire que vous serez touché 3 fois avant de prendre de véritables dégâts. Donc c'est vraiment très pratique. Et au-delà du magasin, donc des améliorations classiques, on va pouvoir faire venir des PNJ en ville. Donc le forgeron, vous imaginez bien à quoi ça va servir. On a la personne qui s'occupe des enchantements et des potions, on va aller la voir aussi juste après. Un autre vendeur. L'autre vendeur, j'ai pas bien compris pourquoi ils l'ont mis là, clairement, je trouve qu'il sert à rien, je m'en suis jamais servi, mais ça peut peut-être, si vous avez besoin d'un matériau pour crafter, peut-être que vous pouvez l'acheter. Au lieu de le farmer, je pense que ça sert à ça, mais bon, autant aller le farmer, c'est très rapide, hein, vraiment. On a aussi le colporteur, alors c'est à lui que j'ai acheté tous les embellissements pour ma boutique, toutes les décos, donc voilà, il vous sera utile. Et le banquier que vous faites venir en dernier, qui vous permet d'investir vos sous sur une semaine, en gros, on va lui amener des sous, et on a jusqu'à 7 jours pour les retirer. D'ailleurs là, qu'est-ce qu'il va me dire? On va aller le voir, lui, il est là. N'oublie pas de retirer ton or avant le dernier jour où tu le perdras. Il te reste 6 jours. Voilà. Donc en gros, j'ai mis 4 millions en banque le 8 avril et je vais devoir les retirer avant le 13 si je ne veux pas tout perdre. Donc je vais y penser a priori. Voilà. Donc le banquier ne sert qu'à ça. Vous passez le voir le bonjour, vous lui donnez vos sous, vous repassez voir le bonjour, vous récupérez vos sous. Le vendeur est ici, je vais pas m'attarder dessus, c'est un vendeur, voilà, un marchand classique qui vend des matériaux classiques. On va aller voir un truc intéressant par contre, c'est elle qui vous fait les enchantements à les popos. Donc petite chose à noter sur les potions, c'est assez intéressant, je m'en étais pas rendu compte tout de suite. En fait, vous voyez, chaque potion est double. Voilà. Elle a toujours 2 possibilités, sur les potions de vie notamment. Ici on va payer sa potion 8000. Et c'est tout.
Ici on va payer sa potion 3000, mais par contre on va pouvoir donner des matériaux en plus, c'est-à-dire là de la gelée rouge, de la gelée orange en gros, et la potion nous coûtera moins cher. Donc c'est pas inintéressant parce que ces ressources ne valent pas grand chose. Et donc autant les conserver pour se faire des popos un peu moins chers tout simplement. Au niveau des enchantements, alors j'ai déjà tout enchanté, mais grosso modo, on va aller voir là-dessus par exemple. Ça me permet juste d'augmenter les caractéristiques d'une partie de mon set. Donc dans les armures vous avez le casque, le plastron et les bottes. Différentes armes, l'arc, les griffes, l'épée de main, l'épée bouclier, la lance, voilà, plein de trucs cool. Et donc vous allez pouvoir les améliorer tout simplement. Vous voyez en haut à droite, ça passerait de 300 à 324 de dégâts, donc voilà. Rien de très compliqué encore une fois. On booste en fait son matériel. Ici vous aurez donc le colporteur, c'est lui qui m'a vendu mes items, j'ai tout acheté. J'ai pas tout acheté, tiens regarde, hop on va acheter ça. Augmente la probabilité d'avoir des clients généreux. Et bah c'est bien ça, on va mettre ça. Et augmente la probabilité, on va mettre ça aussi. Donc on va retourner les installer dans la boutique. Ça tombe plutôt pas mal. Et la partie la plus intéressante avec les enchantements, forcément, c'est les armures. Les armures, vous en avez 3. Il y a 3 sets de chaque possible que vous crafterez avec des matériaux différents. Vous voyez en bas à droite. Moi, j'ai privilégié le truc en acier, le truc de bourrin. Je suis un peu moins rapide, mais j'encaisse un peu mieux. Donc armure, le casque était en haut et les bottes. Chaque donjon va avoir en fait des pièces d'armure. Quand vous allez commencer par exemple le premier donjon, on va se mettre sur le plastron, vous aurez la possibilité de faire cette armure. Quand vous aurez la possibilité d'aller dans le donjon de la forêt, et ben vous commencerez à récupérer des matériaux qui sont issus de ce donjon et vous pourrez crafter cette armure et ainsi de suite. Donc la progression c'est vraiment, on va dans le donjon, on farm un tout petit peu, on se fait le stuff et l'épée, on finit le donjon, on passe au suivant et ainsi de suite. Voilà, une fois que vous aurez suivi ce schéma de progression, il y aura rien de très compliqué. Les épées, moi je joue avec cette épée là, voilà. Donc le forgeron nous permet tout simplement de nous faire notre matos pour s'améliorer et partir à l'aventure. Et dernière chose en ville intéressante, c'est ces petits trucs que vous ramasserez dans les donjons. C'est des petits personnages qui vont vous accompagner et qui vont vous donner des petits bonus, des petits malus, des petits bonus, il n'y a pas de malus, pardon. Trop l'habitude de certains RPG. Donc voilà, par exemple la créature qui m'accompagne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est un compagnon capable d'utiliser son éclair pour transformer le corps d'un ennemi en une potion. Bon, voilà. J'ai mis ça hier, j'ai pas encore testé celui-là, mais... Et voilà pour le petit tour de la ville et de la boutique, je crois que j'ai rien oublié. Je vais aller changer vite fait une décoration pour mettre ce truc-là, là, pour que on ait 10% de clients généraux en plus. Et ça c'est quoi déjà? On va mettre l'autre aussi. Voilà, on va changer la déco un peu. Et donc on a fait le tour de la boutique et de la ville. On va aller voir les donjons, on fera une petite journée de vente. Et puis voilà, on est pas mal. Alors petit retour vite fait chez le forgeron, une petite chose que j'ai oublié, vous pouvez sélectionner, vous pouvez mettre en liste de souhaits les choses, les items que vous voulez, par exemple l'épée. Si je la mets en liste de souhaits, voilà, ça va me permettre en fait d'avoir les matériaux indiqués. Je m'explique, parfois on a besoin de faire le tri entre ce qu'on a besoin de vendre et ce qu'on a besoin de garder pour crafter. Et bah là, normalement, alors j'espère que j'en ai dans le coffre, voilà, vous voyez les matériaux avec des étoiles, ce sont les matériaux que je devrais garder plutôt pour faire mon craft, plutôt que de les vendre bêtement. Et quand j'aurai terminé mon craft, je l'enlèverai de la liste de souhaits l'épée et je n'aurai plus besoin de garder ces matériaux. Donc c'est très intéressant, ça vous permet vraiment de pas galérer à trier à chaque fois. Alors attends, il me faut 3 mousses de machin, 4 pièces de métal et ainsi de suite. Donc voilà, n'oubliez pas d'aller mettre et d'aller retirer les objets de la liste de souhaits. Là j'avais mis quoi? L'épée. Voilà. Hop, c'est retiré de la liste de souhaits et je suis tranquille, je peux vendre tout ce que je veux maintenant. Allez, c'est parti.
Allez, on va se faire une petite journée de vente. On va récupérer tous les items du coffre. Ah bah c'est déjà fait. J'ai pas grand chose à vendre, mais je vais quand même ouvrir aujourd'hui parce que j'ai une livraison à effectuer qui rapporte. Et ça va me permettre également de vous montrer. Ah ouais, j'ai tout vidé, j'avais tout rempli. J'ai tout vidé, ok. Pas de souci. On va quand même ouvrir. Et je vais essayer de vous expliquer le principe. Je vais quand même placer les derniers trucs que j'ai. Même si je les mets en double, c'est pas très grave. Là, on va vraiment faire ça un petit peu à l'arrache. On va pas mettre trop de trucs. Alors, les clients vont arriver. Ici, vous avez le comptoir des commandes. Ici, le comptoir pour vendre. Donc là, en gros, on m'a demandé 5 teintures. Je les ai ramenées. Ils me donnent 40 000. On n'en parle plus. Soyez attentifs du coup sur l'écran aux émoticônes des gens. Vous voyez que là la personne a voulu acheter un produit, elle l'a trouvé beaucoup trop cher. Donc je vais tout de suite aller voir ce produit et le baisser. En l'occurrence elle l'a trouvé trop cher parce que j'en ai mis trop en vente sur plusieurs étals différents. Donc là la personne va prendre son item, elle est contente, elle me l'amène, je lui vends. C'est toujours trop cher les barres ici. J'ai mis à 500 de l'autre côté. Vous allez avoir aussi, alors lui il trouve toujours ça trop cher, à assister des gens de temps en temps. C'est ça qui est trop cher en fait. Alors parfois des petits événements comme ça, là il y a un oiseau, vous allez devoir aller vite. Lui mettre des petits coups de roulade dessus pour que les gens reprennent leurs activités. Hop, repasser au comptoir pour vendre et ainsi de suite. Donc on s'ennuie pas spécialement pendant les phases de vente, il y a toujours des trucs à faire. Vous avez remarqué que la personne là en bas à gauche a trouvé l'item vraiment pas très cher parce que je me suis trompé, c'est pas le bon que j'ai baissé, donc tant mieux. Ça c'est trop cher, on va aller le baisser tout de suite. J'ai vraiment pas grand chose à vendre, mais c'est vraiment pour vous montrer la gestion des prix. Puis là peu importe en même temps. Donc que se passe-t-il si on fait attendre une personne trop longtemps au guichet? Et ben elle repart avec l'objet sans le payer, tranquille. Tranquille la vie. Donc ça, ne perdez pas trop de temps. Il y a aussi des voleurs qui vont passer, il faudra leur mettre des petits coups de roulade et les choper très vite avant qu'ils sortent, sinon bah, vous perdez votre item. Et puis les petits oiseaux qui rentrent de temps en temps. Voilà, j'ai baissé le prix un peu trop visiblement. Là le sac, le film plastique c'est trop cher à 3000, on va le baisser. On s'en fout un peu maintenant. Allez messieurs dames, on vide la boutique aujourd'hui là. Tout est visiblement trop cher là. Hein. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Ah, je la rate, je suis mauvais. Voilà, par exemple, elle, tranquille, elle rentre dans la boutique, elle sert, elle se casse. Et je viens de perdre un item, c'est pas très grave. J'ai plus que des petits trucs à vendre. D'accord, ça, elle trouve ça trop cher. Pas de problème, ma petite dame, on va baisser, regardez. C'est moitié prix maintenant. Donc voilà, en gros, à vous d'ajuster les prix en fonction des gens. Effectivement, j'ai peut-être un peu abusé avec mes 25 000 là. Voilà comment ça se passe une journée de vente. Elle est très contente. On va pouvoir reposer un truc et ajuster le prix. Lui, il est très content aussi parce que j'ai trop baissé le prix. Le parchemin. Alors, le parchemin, vous voyez le point d'interrogation à gauche, ça signifie que la personne a besoin d'aide. Voilà. Super, j'ai plus rien à vendre. On va essayer de retourner quand même placer les derniers trucs. Même si c'est totalement à l'arrache. Encore une fois, c'était juste pour vous montrer que la journée de vente, c'est pas juste rester derrière le comptoir et attendre. Il va falloir ajuster les prix en fonction jusqu'à avoir trouvé le prix idéal à fixer. Il va falloir aller aider, aider les gens de temps en temps, chasser les oiseaux, chasser les voleurs. Donc voilà.
En l'occurrence, j'ai vraiment tout vendu, c'est vraiment cool. Est-ce que j'arriverai à me débarrasser de ces 2 anneaux là? Vous avez des anneaux que vous allez trouver dans les donjons aussi. Moi je les vends ceux-là. En gros, tac tac. Et ça part pas, hein. Ça se vend pas très bien. Je sais même pas si ça se vend. A priori, si. Voilà, j'ai absolument tout vendu. Bon, presque. Donc là, c'est un peu triste la fin de journée quand vous avez plus de matos. Je vous conseille de prévoir. Remplissez vos coffres et voilà. Une petite commande à prendre éventuellement. Ça coûte rien de la prendre parce que de toute façon, si j'ai pas le temps de la faire, au pire, elle sera annulée et c'est tout. Ça ne coûte rien. Donc, je vous encourage à prendre toutes les commandes. Et en vous baladant dans les donjons. Hop, hop, hop. Viens là, toi. Dis donc. Il avait piqué dans ma caisse, lui, j'ai l'impression. Très fort. Et voilà, la fin de journée arrive. La boutique va fermer. On n'a pas le temps de s'arrêter. Et à la fin de la journée, j'ai fait quoi 291 000. Bon, à mon niveau, là, c'est pourri. Normalement, c'est 1,6 million. Mais j'avais vraiment plus de ressources à vendre. Donc, on se retrouve avec un beau petit pactole quand même. Les coffres vides. Ici, qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs? Ouais, il y a des popos et tout. Ça, c'est des trucs de craft que j'ai gardés. Donc voilà comment se passe une journée de vente. En général, on prévoit quand même beaucoup plus de matos quand vous arrivez à ce niveau du jeu. Mais au début, vous n'avez que 4 emplacements. Donc ça va très vite, on s'amuse très vite. Et c'est pas très chiant à gérer. Dernière chose à voir, bah, c'est le journal. En fait, où vous allez avoir donc le calendrier, certes. Les descriptions d'objets, voilà, les épées que vous allez crafter, un petit peu tout, les trucs de chaque donjon que vous allez pouvoir ramasser. Et c'est là que c'est intéressant, par exemple dans le premier donjon, donc on va prendre celui-ci, les ciseaux, voilà. Non, ça, les runes en or, j'aime bien les runes en or. Les runes en or, je les ai vendues, vous voyez à droite sur le schéma, il y a 4 émoticônes possibles. J'ai testé de les vendre à 500, c'était beaucoup trop cher. Je les ai baissés à 300 et à 300 c'est le prix idéal. Voilà, on est sur le visage du prix idéal. Si vous les mettez plus bas, bah, vous aurez les yeux du client qui brilleront et si vous mettez plus haut, voilà. Donc vous avez, à force de tester les prix, plusieurs choix et plusieurs prix possibles, mais il n'y en a qu'un qui est vraiment le bon. Pour la pierre blanche, vous voyez qu'à 150 c'est pas assez cher du tout. Et je ne sais pas au maximum à combien je pourrais monter les restes d'une fonderie, ça c'est pareil, 150 a priori. Donc voilà, comment vous vous en sortez avec les prix, si vous voulez prendre un peu la tête et étudier chaque prix comme il faut. Je peux vous dire que c'est pas spécialement utile, vaut mieux enfin vaut mieux. Personnellement, je les fais à la volée, je vois bien les réactions des gens, et si c'est pas assez cher, c'est pas grave. On ne manque pas d'argent dans le jeu, j'ai 4 millions qui attendent à gauche, et j'ai 1 million sur moi, sachant que je suis à la fin du jeu, j'ai plus que le boss final à tuer, je ne peux plus me crafter d'armure ou d'enchantement, donc je n'ai même plus besoin de cet argent, grosso modo. Donc voilà, le jeu est plutôt cool, mais là, il n'y a pas de difficulté financière en tout cas, ça c'est plutôt bien. On va aller se faire un petit donjon dans la foulée. Et puis on va avoir fait un bon tour du jeu, je pense. Allez, c'est parti pour le donjon de la forêt. Donc en bas à gauche, on a une mini-map qu'on va pouvoir ouvrir comme ça. Pour l'instant, on ne connaît pas la map. Donc... Ah, je suis resté en mode arc. Donc à chaque nouveau donjon, ça va être à vous de voir un petit peu les possibilités des ennemis. Hein. Il n'y a pas plus de 5-6 ennemis par donjon. Là je vais essayer d'aller très vite. Je vais pas m'attarder sur les items. Quoique... Ah ouais, c'est cool les petites potions, d'accord. Sympa mon petit pet là, mon petit Pokémon qui me suit, il fait des potions sur le corps des ennemis de temps en temps, c'est pas désagréable. Alors, dans les donjons, vous trouverez ces salles-là, qui sont des salles peace, hein, c'est des salles, c'est la paix ici, c'est cool. Mais vous allez en savoir plus sur le scénario, je vous encourage à lire ces petits bouquins.
Voilà, c'est pas inintéressant, je vais pas le faire là parce que on va pas passer du temps là-dessus, ça sert à rien. Faites-le vous-même pour découvrir le scénar. Il y a un petit truc sympa, voilà, c'est pas, ça n'a rien de ouf, mais c'est plutôt sympa. Ici, bon, voilà, ça sert à rien. Je vais quand même essayer de voir si je peux vous illustrer un autre principe des donjons, c'est qu'il y a parfois des étages inférieurs. Il y aura un intérêt parfois à se laisser tomber dans certains trous. Ici, on va essayer de trouver la salle du boss rapidement. Alors là, c'est la balade, hein. Au début, c'est pas la balade comme ça, vous imaginez bien, encore une fois. Là, je les one-shot et ils me font quasiment pas de dégâts, donc... c'est effectivement un peu simple. Il n'y a pas ce que je cherche. Si, peut-être. Alors, on va quand même retenter, mais j'en ai pas vu. Non. Il y a un moyen de savoir dans quelle salle se laisser tomber ou pas. Il y a un petit système d'étoiles. J'espère qu'on va en voir rapidement. Normalement, oui. Hein. Là, j'ai pas de chance. Je voulais pas faire tout le donjon, mais je me retrouve à me balader un peu partout. Ah, puis il m'a fait une popo. Ça, c'est cool, ça. Hop, alors les objets que vous allez trouver dans la zone du donjon, c'est vrai que je vous en ai pas parlé. Le donjon se découpe en 3 parties. Pour chaque partie vous avez un boss, donc vous avez 2 boss classiques et le boss final qui est un gros boss voilà, qu'on ne verra pas là parce que je l'ai déjà battu. Et donc les items que vous trouvez dans l'étage 3 sont meilleurs que dans l'étage 2 et ainsi de suite forcément. Alors ici, quand vous arrivez à la fontaine de soins, il faut savoir que la salle d'après, 9 fois sur 10, c'est la salle du boss, et si c'est pas celle d'après, c'est celle juste après. Donc, bon, en général, voilà. Là, on est sur le premier boss. Bon, pardon, je vais pas m'attarder dessus, il a pris 2 coups, il est mort, c'est normal. Le fait d'être overstuff, forcément. Donc j'aurais pu tomber sur la salle de boss directement, d'ailleurs, je vais essayer maintenant de tracer un petit peu plus. Pour accéder à l'étage numéro 3. Petit truc sur les combats, c'est souvent basé sur 3 coups. 1, 2, et le troisième est un coup critique. 1, 2, 3. Ouais, si je continue à spammer ma touche, au-delà du troisième coup, ça ne fait plus rien. Vous pouvez switcher d'armes et avoir des arcs par exemple. Ou autre. Et là c'est cool, vous voyez, alors très bien. Je n'ai pas eu à explorer toute la zone pour tomber sur le deuxième boss qui va être assez proche du premier. Un petit peu plus costaud mais voilà, no comment. Donc là c'est vraiment la promenade de santé. Ah, là je ne peux pas faire demi-tour parce que je me suis retrouvé enfermé dans la pièce, ça vous arrivera aussi de temps en temps. En général vous pouvez rentrer et sortir d'une pièce immédiatement mais parfois vous serez enfermé comme ici. Donc pour l'épée par exemple, mais pour à peu près tout, on va illustrer un autre truc quoi, cool. Vous avez 2 coups, donc le coup rapide avec une série de 3 possibles et vous avez le coup chargé. Alors ça sert à rien de charger 3 plombes. Si vous chargez beaucoup plus que ça, vous n'aurez pas de meilleurs résultats. Donc voilà. Petite mécanique de coffre d'items à illustrer. Vous voyez que certains de mes items à gauche ont des icônes roses. Ce sont des malus ou des bonus. Cette fois, il y a des malus. Là, par exemple, l'objet doit être placé sur la gauche ou la droite du sac. Et là, sur le haut ou le bas du sac. Donc ça peut être très chiant parce que du coup, je ne peux pas compiler mes items. Vous voyez que là, la racine, j'aimerais bien la mettre là pour pas prendre une deuxième place. Mais je ne peux pas. C'est très chiant. Mais on va avoir d'autres genres de malus ou de bonus, par exemple ça, pardon, on voit immédiatement l'objet indiqué dans le magasin, donc si je prends la racine, elle indique le coin en bas à droite, la petite flèche, bah, je vais mettre ça là, et hop, cet item en bas à droite a bien été envoyé dans la boutique directement. On va donc essayer de copier un truc intelligent comme ça, voilà. Ça veut dire que ça détruira l'item en question, donc ça va pas m'arranger. Donc ce que je vais faire c'est ça, et je vais l'envoyer tout de suite à la boutique, comme ça ça ne détruit rien du tout. Faut être malin. Et
maintenant je me retrouve quand même bien embêté, j'ai vraiment plus de place, même en combinant mes items, tout ça, c'est un peu chiant. Donc, solution, les 3 items qui sont en dessous. Le premier, c'est un miroir donc, qui va permettre de vendre directement avec une rentrée d'argent infime, mais tout de même. Donc de vendre directement les items dont vous ne voulez pas vous encombrer. Donc savoir tout ce que je viens de balancer, j'en veux pas, ça vaut que dalle. Voilà, ça va me permettre de déjà faire un petit peu de place. Admettons que vous vouliez garder 100% des items que vous avez sur vous. Vous avez 2 méthodes. La première, c'est soit de vous téléporter en ville avec ce petit bijou, donc vous rentrez chez vous, vous posez dans le coffre, et c'est tout, parce qu'en fait vous ne pourrez pas revenir dans le donjon, en tout cas pas à l'endroit où vous étiez. Vous allez devoir vous retaper tout le donjon du début, donc c'est très chiant. Mais ça peut être pratique quand vous voulez juste farmer des ressources. Ça coûte un petit peu d'or, mais ça va. Et vous avez l'autre choix qui est le portail de téléportation qu'on va peut-être illustrer, mais en gros le portail c'est une porte, vous la franchissez, vous allez chez vous poser au coffre et vous pouvez réemprunter le portail pour revenir dans le donjon à l'endroit où vous étiez. Ça coûte beaucoup plus cher souvent, mais ça vous permet déjà de vendre, enfin de déposer tous vos items, mais surtout de récupérer toute votre vie, votre armure éventuelle à 100%. Donc ça peut être un conseil d'aller faire ça avant d'affronter le boss final. Par exemple, vous faites un petit portail. Si vous avez timé un petit peu votre donjon, vous allez pouvoir, voilà, par exemple là je suis embêté, je peux pas tout ramener, c'est dommage, ça vaut des sous, qu'est-ce que je vais faire? Je vais décider de faire un portail et de récupérer toute ma vie, et ainsi de suite. On va le faire directement. Voilà, donc on se retrouve en ville. Attention, ne ratez pas le portail. J'ai déjà oublié que j'avais fait un portail et du coup c'était assez pénible. Pendant cette journée, vous pouvez très bien ouvrir la boutique. Le portail sera toujours là et à la nuit tombée, vous pourrez retourner au donjon, le continuer. Il n'y a pas de problème. Donc là, moi je vais pas perdre de temps. Je vais juste tout mettre au coffre et je vais repartir à l'aventure. Je décide de ne pas ouvrir aujourd'hui. Et je vais juste essayer d'illustrer 2 dernières choses dans le donjon. Oups, pardon, l'arbre. Désolé. Ok, donc là je récupère ça. Je fais attention parce que ça va détruire l'objet à sa gauche. Ça va enlever une malédiction. Enfin, un malus. Hop, parfait. Ça, c'est fragile. Et ça, c'est pas découvert. Ah bah, c'est ça que j'ai trouvé. œuf de pantin de barde. Ok. De temps en temps dans les niveaux vous trouverez des salles avec le biome suivant. Donc là c'est le donjon du désert. C'est juste une salle, voilà, histoire de dire tiens, un avant-goût du donjon du désert. Parfois il n'y a pas grand chose à faire, parfois si. Est-ce qu'on peut descendre là? Non. Allez, on va essayer d'aller vite. On va y passer 3 heures, les donjons il n'y a pas... Alors oui, pardon. Quand vous vous téléportez, certes vous récupérez toute votre vie et votre armure, mais les mobs des salles que vous avez visitées repopent également. Par contre les coffres non. Le coffre est toujours vide là, ouais c'est ça. Niveau musique, gameplay, tout ça c'est simpliste mais c'est plutôt cool. L'ambiance est vraiment chouette. Chaque zone a son ambiance, bien entendu. Enfin, on est vraiment sur du classique, mais voilà, ça fait plaisir, ça évoque de bons souvenirs. Je vous laisserai étudier les spécificités des ennemis. Hein. Là, je les bute pour avancer, et je vais vous encourager à être attentif à la zone ici, là, la zone noire qui a juste en dessous. Regardez bien quand je rentre dans la salle. Hop là, il y a des petites étoiles. Ça veut dire que je peux tomber ici et je ne perdrai pas de vie, j'aurai juste une salle. Si vous tombez dans une zone, je vous montrerai, mais en gros classique, où il n'y a pas de passage secret, il n'y a pas de problème, vous perdez juste 10 points de vie. Donc c'est pas très punissible. Et parfois vous allez trouver donc des petites salles en dessous comme ça avec des items intéressants, des coffres intéressants, parfois rien. Et parfois un petit event comme ça, tout simple, voilà, où je peux récupérer 2 trucs. Ah ouais mais j'ai déjà le coffre plein moi, je suis déjà full.
Ouais, bon, solution, hop, hop, hop. Voilà comment ça va se passer, vos aventures dans les donjons. Ouais, il faut que je fasse ça, mince. Hop, tac, 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 tac. Et on peut regrimper et aller finir le boulot. Et voilà, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Donc je vous laisserai le plaisir de découvrir et de visiter les autres donjons. Finalement, ce sera pas plus mal puisque vous allez être sur le même type de gameplay de toute façon. Les biomes changent, mais il n'y a pas une profondeur énorme à la partie combat. Hein. Les combats, c'est pas le sel du jeu finalement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo sur Moonlighter. J'ai trouvé que le jeu était plutôt sympa, plutôt cool pour y passer une quinzaine, une vingtaine d'heures. Et puis voilà. Je continuerai de temps en temps, mais je pense que j'y passerai pas beaucoup plus de temps. N'hésitez pas à le tester, il est vraiment sympa. Et en attendant d'une prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne soirée, jouez bien et à bientôt. Salut tout le monde.